Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient, un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons de le constater dans le passage d'Évangile qui vient d'être proclamé, tout peut changer dans notre vie lorsque nous acceptons de nous laisser toucher par la miséricorde du Seigneur. Et justement, cette année jubilaire, nous sommes tous invités, tous appelés à vivre cette expérience, à ne pas remettre simplement à demain ou à plus tard notre rencontre personnelle avec Jésus, parce que c'est lui le visage de la miséricorde du Père. Si nous répondons à cette invitation, ce n'est pas simplement un appel pour nous mettre en conformité avec une loi ou une morale, c'est pour apprendre à vivre. C'est pour retrouver le vrai souffle de cette vie nouvelle que Dieu ne cesse de nous offrir. C'est pour laisser jaillir en nous cette vie nouvelle. Et cette vie nouvelle est toute illuminée par notre communion, cette communion réelle, cette communion personnelle que nous vivons avec le Christ. Non pas simplement une relation à distance, encore moins une relation virtuelle, mais une relation de communion personnelle qui nous engage dans ce qui fait le tout de notre humanité. Oui, nous sommes des pèlerins d'espérance. Et sur ce chemin de pèlerinage, le Seigneur a le désir de nous saisir, de nous toucher par son amour, de nous manifester sa proximité, lui qui ne cesse de marcher avec nous. Oui, pèlerins d'espérance, ne craignons pas de vivre cette belle rencontre avec le Christ. C'est lui et lui seul la porte du salut. Alors laissons-nous saisir. Et avec lui, nous pourrons poursuivre notre marche. Chaque jour,
nous grandissons dans ce désir de mieux connaître le Christ, non pas d'une manière abstraite ou théorique, mais d'entrer dans une vraie communion de vie avec le Christ, connaître le Christ afin de vivre de sa vie, nous laisser saisir par lui afin que quelque chose soit transformé dans notre humanité. Et c'est bien là l'accomplissement de notre vocation baptismale, devenir progressivement, jour après jour, semblable au Christ. Comme saint Paul, nous pouvons dire, nous le constatons, nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Mais cela ne nous empêche pas de nous laisser toucher, de nous laisser conduire, de nous laisser aimer. Vivons tout simplement la grâce de notre baptême et redécouvrons dans la gratitude la joie d'être baptisés, sans perdre l'objectif. Un chrétien, c'est un autre Christ. D'où la nécessité de nous laisser chaque jour conformer au Christ. Si nous écoutons sa parole, c'est pour devenir ce que nous recevons, ce que nous écoutons. Oui, l'Évangile nous nourrit dimanche après dimanche. C'est cette parole qui est notre lumière pour éclairer notre route quotidienne. Nous venons d'écouter. La mission ne se contente pas à écouter, mais ce que nous avons écouté, nous avons déjà dit dans notre cœur, peut-être je vous le souffle si vous ne l'aviez pas encore dit, ce que j'ai écouté, je m'engage à le mettre en pratique durant les jours de cette semaine. Je m'engage à donner une actualité, une chair à cette parole. Nous n'accueillons pas simplement la parole de Dieu comme une norme qui serait tombée du ciel, comme un code qu'il suffirait de respecter. Nous ne sommes pas au service d'un légalisme formel, d'une application froide ou déshumanisante, mais dans cette parole, nous trouvons la source de la vie nouvelle. Par cette parole, nous découvrons la sublimité de notre vocation. Pour nous, cette parole est en vue de notre consolation, comme elle l'a été pour la femme que l'on présente à Jésus dans l'Évangile. Cette parole, elle est en vue de notre guérison. Cette parole, elle est en vue de notre conversion. Elle jaillit de l'amour de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui. Ce n'est pas la parole d'hier, ce n'est pas simplement la parole du temps de la femme que l'on présente à Jésus, c'est cette parole, ce même Verbe fait chair, qui aujourd'hui pose sur chacun de nous son regard pour nous transmettre la plénitude de la miséricorde du Père. Oui, cette parole est une invitation pour nous à renaître d'en haut, à accueillir notre vocation, cette vocation d'enfant bien-aimé du Père. Cette parole nous conduit à la vraie liberté, celle des enfants de Dieu. Cette parole nous propose de collaborer à travers l'œuvre de nos mains à l'avènement de ce monde nouveau que nous attendons tous. Alors n'accueillons pas cette parole simplement avec un regard étriqué. N'en faisons pas des arguments pour juger les autres ou pour les condamner ou les exclure. Ne soyons pas comme des scribes et des pharisiens qui s'attachent à la moindre virgule, mais qui oublient le seul commandement qui est d'apprendre à aimer comme Dieu aime, autrement dit d'aimer au-delà de toute mesure. Dieu nous manifeste son amour à travers l'œuvre de sa miséricorde, cette œuvre créatrice qui nous conduit jour après jour
à l'accomplissement de ce que nous sommes. Si tous nos savoirs et nos pratiques, si tous nos efforts ne nous conduisent pas sur des chemins nouveaux, ces chemins nouveaux de l'Évangile, c'est que nous n'avons pas encore vraiment accueilli la bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ. Comme l'annonçait déjà le prophète Isaïe, quels que soient les événements de notre passé, le Seigneur fait aujourd'hui toutes choses nouvelles. Il fait germer aujourd'hui en nous la vie d'enfant de Dieu. Ne ressassons pas simplement notre histoire passée, n'avançons pas sur le chemin de la vie simplement en regardant dans le rétroviseur. Regardons l'aujourd'hui de Dieu qui nous rejoint, qui se fait parole, qui se fait chair, pour qu'ensuite nous puissions rayonner de sa présence au cœur du monde. Dieu ne nous s'attarde pas à nos flagrants délits, à nos culpabilités, à notre péché. Ce qu'il voit, c'est cette capacité qu'il y a en chacune et chacun de nous d'être remis debout afin de vivre, afin d'aimer, afin de servir. Dieu ne nous enferme jamais dans nos fautes. Il prononce les mots de la confiance. Va, ne pêche plus. Et là est notre mission. Ne plus pécher. Et nous faisons les uns et les autres la constatation que pour accomplir cette mission, il est nécessaire d'être vigilant aux événements de notre quotidien, pour chaque fois pouvoir dire « je choisis Dieu ». Ce que Dieu voit d'abord, c'est bien ce désir, parfois un peu enfoui en nous, parfois pas tout à fait reconnu, mais ce vrai désir, parce que là est notre humanité, d'aimer, d'être aimé, de pouvoir aimer. Ce qu'il nous dit d'abord, ce sont des paroles d'apaisement, de guérison, de réconciliation, de libération. Ce qu'il nous montre d'abord, c'est la joie de pouvoir marcher sur des chemins nouveaux, en étant remis debout, dans la beauté de notre humanité. Oui, par expérience, nous savons qu'il nous est souvent plus facile de dénoncer les erreurs des autres que de reconnaître les nôtres. Nous savons dire ce que les autres ne font pas ou font mal, mais nous oublions nos propres errements et nos fautes, d'où l'importance d'entendre la réplique de Jésus à ceux qui se manifestent auprès de lui comme des juges. Jésus ne se prononce pas sur le fait reproché à la femme. Il dit tout simplement, eh bien que ceux parmi vous qui n'ont jamais commis de péché jettent la première pierre. Ne réagissez pas comme les scribes et les pharisiens, ne commencez pas à partir, en commençant par les plus âgés, et entendons ce que Jésus nous dit. Entrons dans cette pédagogie de Jésus. Notre référence, où est-elle? Dans nos paroles de condamnation et de nos jugements humains, ou dans la miséricorde qui jaillit du cœur de Dieu? La réponse du Christ, alors qu'on veut le mettre à l'épreuve, n'est évidemment pas un encouragement au relativisme ou au laxisme. Il ne dit pas à la femme « mais c'est pas grave, c'est rien, continue, fais tes expériences ». Il y a bien un appel et une exigence. Va et désormais ne pêche plus. C'est là que nous retrouvons le changement de vie, des comportements, des attitudes qui seront le signe
que l'amour accueilli a été source de vie nouvelle. C'est là l'appel urgent et nécessaire à notre propre conversion. C'est là l'engagement que nous prenons lorsque nous disons qu'avec la grâce de Dieu, nous prendrons les moyens nécessaires pour éviter de recommencer, pour lutter contre tout ce qui pourrait nous éloigner, nous séparer de la vraie vie avec Dieu. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Voilà comment Dieu se fait proche de nous, en posant sur nous son regard de tendresse et de bienveillance, en nous touchant par la puissance de son amour qui fait jaillir en nous un être nouveau. Le Christ nous révèle aujourd'hui, le mystère de l'amour divin dans sa plénitude. En l'accueillant, nous nous ouvrons à notre tour à une vie nouvelle. Nous prenons aujourd'hui l'engagement de laisser davantage de place à l'amour tel que Jésus l'a manifesté. Nous poursuivons notre course avec le Christ. Nous cheminons avec lui parce que ce qui nous attend, c'est la joie de la résurrection, c'est la béatitude de la Jérusalem céleste, c'est la communion définitive avec le Père par le Fils dans l'Esprit. Nous convertir, c'est tout simplement choisir la vie. Amen.